80% du succès dans la vie ne fait que se manifester. C'est un dicton que vous avez peut-être déjà entendu, mais ce qui se passe lorsque vous vous présentez est la partie la plus difficile. Chaque jour, nous sommes confrontés à un barrage de défis et de choix, des plus banals aux plus monumentaux, et il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions. Il s'agit de prendre les bonnes décisions pour une vie utile. C'est là que l'ancienne philosophie du stoïcisme n'est pas seulement un outil. C'est une feuille de route vers la résilience et la maîtrise personnelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir les principes qui peuvent nous aider à mener une vie plus utile et plus calme face au chaos. Que vous soyez un étudiant aux prises avec sa charge de cours, un professionnel dépassé par le rythme de sa carrière ou quelqu'un qui essaie simplement de passer la journée sans se sentir vaincu par celle-ci, ces leçons intemporelles de la philosophie stoïcienne sont conçues pour les défis modernes. Nous allons plonger dans des stratégies pratiques qui vous permettront de gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce et sagesse. Qu'il s'agisse d'apprendre à protéger votre temps comme s'il s'agissait de votre atout le plus précieux, ou de maîtriser vos émotions et vos réponses aux pressions externes, le stoïcisme offre plus qu'un simple confort. Il propose des étapes concrètes que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Alors, restez à l'écoute alors que nous explorons comment ces anciennes idées peuvent être transformées en super-pouvoirs modernes. Si vous appréciez ce que nous faisons ici et que vous souhaitez nous soutenir de manière simple et gratuite, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas, ne sautez aucune partie de la vidéo. Chaque instant regorge d'informations que vous ne voudrez pas manquer. 1. Chercher des défis. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer les moments difficiles. Il s'agit de rechercher activement les défis qui nous poussent au-delà de ce qui est confortable. Les philosophes stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, considéraient les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités vitales pour le développement personnel et la découverte de soi. Chaque fois que nous sortons de notre zone de confort, nous ne faisons pas seulement face à quelque chose de difficile, nous nous engageons dans un acte profond d'auto-amélioration. Lorsque nous relevons les défis, nous faisons plus que survivre. C'est grâce à eux que nous prospérons. C'est dans ces moments-là, lorsque nous sommes mis à l'épreuve et poussés à nos limites, que nous découvrons des capacités et des forces cachées en nous, des ressources que nous n'aurions peut-être jamais exploitées autrement. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à quelque chose qui semblait insurmontable. Souvenez-vous de ce sentiment d'accomplissement après l'avoir traversé. C'est la croissance dans sa forme la plus pure. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Quel défi évitez-vous parce qu'il semble trop intimidant? Il peut s'agir de parler en public, d'apprendre une nouvelle compétence ou peut-être de s'attaquer à un projet qui semble au-delà de vos capacités actuelles. Quoi qu'il en soit, considérez ceci. Cette peur et cette hésitation sont un panneau indicateur, vous orientant vers votre prochaine opportunité de croissance. Penchez-vous dessus. Embrassez-le. Parce que dans le domaine du stoïcisme, la croissance ne consiste pas seulement à atteindre une destination. Il s'agit d'élargir les limites de ce que vous pensiez possible. Et rappelez-vous, tout grand voyage commence par le courage de faire ce premier pas inconfortable. N'ayons pas peur de ces défis. Affrontons-les de front, sachant qu'à chaque étape, nous devenons non seulement mieux équipés pour faire face à la suivante, mais aussi plus connectés avec les versions les plus authentiques de nous-mêmes. Les stoïciens étaient profondément conscients de l'impact que notre environnement a sur nous, en particulier sur les personnes dont nous choisissons de nous entourer. Ils savaient que, tout comme une plante pousse mieux dans un sol fertile, les êtres humains s'épanouissent dans des environnements enrichissants. C'est pourquoi ils ont souligné l'importance d'être sélectifs avec nos associations. C'est une leçon qui reste tout aussi pertinente aujourd'hui. Vous ne pouvez pas choisir votre famille, c'est vrai, mais vous pouvez choisir vos amis, vos mentors et même les modèles que vous décidez d'imiter. Ce choix est crucial, car ce sont ces personnes qui influenceront vos pensées, vos actions et, en fin de compte, votre caractère. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus renommés, nous a conseillé de nous associer à des personnes qui incarnent les vertus que nous souhaitons développer. Leurs traits peuvent déteindre sur nous, non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actions. Pensez maintenant au cercle de personnes avec lesquelles vous interagissez quotidiennement. Ces personnes vous inspirent-elles? Vous poussent-ils vers la grandeur ou vous poussent-ils à la complaisance? Sont-ils des personnes dont les valeurs s'alignent sur celles que vous aspirez à défendre? Ce sont des questions importantes, car les réponses peuvent déterminer la qualité de votre propre croissance personnelle. Entourez-vous de ceux qui reflètent non seulement qui vous êtes, mais qui vous voulez être. Choisissez des amis qui vous mettent au défi, qui vous font penser différemment et qui vous motivent à vous élever au-dessus des préoccupations mesquines.
Il ne s'agit pas de rechercher la perfection chez les autres, mais plutôt de rechercher des personnes qui s'efforcent sincèrement de s'améliorer. Ceux qui acceptent leurs imperfections tout en s'efforçant de les surmonter. Dans un monde rempli de personnalités diverses, soyez stratégique quant aux personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Pensez Y comme à la conservation des influences qui vous entourent pour créer un environnement personnel propice à la croissance. Rappelez-vous, dans l'esprit du stoïcisme, il ne s'agit pas de trouver du réconfort. Il s'agit de trouver des défis, de l'inspiration et de s'aligner avec vos valeurs les plus profondes. Alors, assurez-vous que les gens autour de vous ne sont pas seulement là par circonstance, mais par choix. Un choix qui reflète votre engagement à vivre une vie pleine de sens et de vertu. 3. Concentrez-vous sur votre réponse. Le stoïcisme nous rappelle avec force que la vie est pleine de surprises, et qu'elles ne sont pas toutes agréables. Mais même si nous n'avons pas le contrôle sur les événements extérieurs qui perturbent notre vie, nous avons le contrôle ultime sur la façon dont nous y réagissons. Ce principe stoïcien fondamental nous enseigne que nos réponses sont un témoignage de notre caractère et le reflet de nos valeurs les plus profondes. Lorsque la vie vous réserve quelque chose d'inattendu, il est facile de réagir impulsivement pour laisser la frustration ou la déception prendre le volant. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause et à envisager une approche différente. La prochaine fois que vous serez confronté à une situation qui ne se passe pas comme prévu, qu'il s'agisse d'un projet qui tombe à l'eau au travail, d'un revers financier soudain ou d'une trahison personnelle, prenez un moment pour prendre du recul. Cette pause est cruciale. Cela vous donne l'espace nécessaire pour choisir une réponse plutôt que de simplement réagir. Pensez à ce que votre moi idéal ferait dans cette situation. Comment pouvez-vous réagir d'une manière qui s'aligne sur vos valeurs? Peut-être s'agit-il d'aborder le problème avec calme et clarté plutôt qu'avec colère. Peut-être cela signifie-t-il offrir le pardon au lieu de s'accrocher au ressentiment. Ou il peut s'agir de trouver une solution plutôt que de s'attarder sur le problème. C'est là que réside votre véritable pouvoir, non pas dans la modification des événements externes incontrôlables, mais dans la maîtrise de votre propre réponse intérieure. Cette approche stoïcienne ne se contente pas d'atténuer l'impact immédiat des expériences négatives, elle cultive également la résilience à long terme. En choisissant constamment des réponses qui reflètent les meilleures parties de nous-mêmes, nous renforçons notre caractère et devenons plus aptes à naviguer dans les complexités de la vie. Chaque défi devient un tremplin vers un moi plus résilient et vertueux. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, encombré de notifications sans fin et de demandes d'attention, il n'a jamais été aussi crucial de dire oui à ce qui compte vraiment. Il s'agit d'un principe fondamental du stoïcisme qui met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'aligner nos actions sur nos valeurs et objectifs les plus profonds. La philosophie stoïcienne nous enseigne que toute décision de s'engager dans une activité est, par nature, une décision de se désengager d'une autre. Ce compromis signifie que lorsque nous disons oui à quoi que ce soit, nous disons implicitement non à quelque chose d'autre. Considérez le pouvoir de cette perspective. Lorsque vous choisissez de consacrer du temps à votre carrière, par exemple, vous pourriez dire non à une activité de loisir. À l'inverse, lorsque vous décidez de passer la soirée avec votre famille au lieu de travailler tard, vous privilégiez les relations personnelles plutôt que les obligations professionnelles immédiates. La clé est de faire ces choix consciemment, en s'assurant qu'ils reflètent ce qui est vraiment important pour vous. Cette approche stoïcienne implique une évaluation délibérée de vos options, des choix qui vous rapprocheront de la personne que vous voulez être, des actions qui rendront votre vie plus significative. Cela peut signifier dire non aux petites distractions et aux petits engagements qui ne servent pas vos objectifs plus larges. Par exemple, refuser une invitation décontractée à rester à la maison et à lire un livre qui vous éclaire ou choisir de travailler sur un projet personnel au lieu de faire défiler les médias sociaux. En pratiquant cette approche disciplinée de la prise de décision, vous façonnez progressivement une vie qui est non seulement plus concentrée et moins encombrée, mais aussi plus riche en réalisations et plus proche de vos idéaux. N'oubliez pas que chaque oui est puissant et que chaque non est une occasion de réorienter votre vie vers quelque chose de plus significatif. Les stoïciens nous conseilleraient d'utiliser ces choix avec sagesse, car ils sont les éléments constitutifs d'une vie bien vécue, nous aidant non seulement à dériver, mais à nous orienter activement vers les valeurs et les objectifs que nous avons choisis. Alors, tout au long de votre journée, réfléchissez à ce à quoi vous dites oui et non et efforcez-vous de faire des choix qui correspondent vraiment à votre philosophie personnelle et à vos aspirations à long terme. La maîtrise de soi est peut-être l'un des défis et des engagements les plus profonds que l'on puisse entreprendre, et le stoïcisme la place au cœur de ses enseignements.
Cette ancienne philosophie affirme que l'autodiscipline est essentielle non seulement pour le développement personnel, mais aussi pour vivre une vie qui a vraiment du sens et du but. Il s'agit d'exercer un contrôle sur vos actions, vos émotions et même vos pensées pour vous assurer qu'elles sont en alignement avec vos valeurs et vos objectifs les plus profonds. Le concept d'être maître de soi-même a une grande portée. Il englobe tout, de la résistance aux tentations et aux impulsions fugaces au maintien d'une concentration constante sur vos objectifs à long terme. Par exemple, face à une gratification immédiate, comme sauter une séance d'entraînement pour regarder la télévision ou renoncer à un repas sain pour la restauration rapide, la pratique stoïcienne de la maîtrise de soi implique de faire des choix qui peuvent être plus difficiles sur le moment, mais qui sont finalement plus gratifiants. Mais se maîtriser soi-même ne consiste pas seulement à dire non à la tentation. Il s'agit également de réguler vos réponses émotionnelles aux stimuli externes. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions ne doivent pas dicter nos actions. Au lieu de cela, nous devrions gérer nos émotions par la pensée rationnelle. Par exemple, au lieu de réagir avec colère lorsqu'on est provoqué, une approche stoïcienne serait de faire une pause, de réfléchir à la raison pour laquelle la situation provoque cette réponse émotionnelle et de choisir un plan d'action raisonné et aligné avec ses vertus personnelles. De plus, se maîtriser soi-même, c'est gouverner ses pensées. Il s'agit d'être conscient des récits que vous vous racontez, de remettre en question les schémas de pensée négatifs ou inutiles et de favoriser un état d'esprit qui soutient vos aspirations. Cela peut signifier transformer le doute de soi en affirmation de vos capacités, ou transformer la peur de l'échec en motivation pour vous préparer et performer. Ce niveau d'autodiscipline et de contrôle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une compétence qui se développe par la pratique et la persévérance. Cela nécessite une vigilance constante et la volonté de faire des choix difficiles. Cependant, les récompenses sont substantielles. En vous maîtrisant, vous acquérez un sentiment de liberté personnelle et d'autonomie qui vient du fait de savoir que vous vivez intentionnellement, et non de manière réactive. Vous fixez les conditions dans lesquelles vous vous engagez avec le monde qui vous entoure, et c'est une position puissante dans laquelle vous vous trouvez. 6. Protégez votre temps. Le temps, comme les stoïciens nous l'ont souvent rappelé, est notre bien le plus précieux et, contrairement à d'autres ressources, il est irrécupérable une fois dépensé. La philosophie stoïcienne met fortement l'accent sur la pleine conscience, en particulier sur la façon dont nous utilisons notre temps, nous exhortant à vivre chaque instant d'une manière qui est déterminée et alignée avec nos valeurs les plus profondes et nos objectifs à long terme. Pensée Y. Chaque jour, chaque heure, chaque instant est une occasion de façonner nos vies. Mais sans une attention attentive, il est trop facile pour le temps de s'échapper, consumé par les futilités ou les distractions qui remplissent nos journées. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit sur le fait de saisir chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans un sens morbide, mais comme un rappel de vivre pleinement et avec intention. Alors, comment vous assurez-vous que votre temps est bien utilisé? Cela commence par une compréhension claire de ce qui est vraiment important pour vous, de vos valeurs, de vos objectifs et du genre de personne que vous voulez être. Une fois ceci établi, vous pouvez commencer à évaluer dans quelle mesure vos activités quotidiennes correspondent à ces priorités. Passez-vous des heures sur les réseaux sociaux alors que vous pourriez vous engager avec votre famille, poursuivre un passe-temps qui vous épanouit ou travailler sur un projet qui pourrait faire avancer votre carrière? Traiter votre temps comme la ressource précieuse qu'il est, signifie fixer des limites et dire non aux choses qui ne servent pas vos objectifs supérieurs. Il peut s'agir de refuser des invitations qui vous détourneront de vos objectifs ou de couper des activités qui grugent votre temps productif ou de qualité. Il ne s'agit pas d'être avare de votre temps, mais d'être sélectif, en choisissant la qualité plutôt que la quantité dans la façon dont vous passez chaque heure. De plus, protéger son temps, c'est aussi être organisé et efficace. Le stoïcisme nous apprend non seulement à être conscient de la façon dont nous passons notre temps, mais aussi à être stratégique. Cela peut impliquer de planifier méticuleusement votre journée, de hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance et d'éliminer les pertes de temps de votre routine. Il s'agit de créer des systèmes qui vous aident à travailler plus intelligemment, et non plus dur, et qui garantissent que vous avancez toujours dans la direction de vos objectifs de vie. 7. Faites les choses difficiles. Les stoïciens étaient réputés pour leur résilience, considérant les difficultés non seulement comme une partie de la vie, mais comme un élément crucial dans la formation d'une existence vertueuse et significative. Ils ont enseigné qu'accepter des tâches difficiles, celles qui nous poussent au-delà de nos zones de confort, est essentiel pour développer la force et le caractère. Le stoïcisme n'accepte pas seulement la présence de défis. Cela nous encourage à les rechercher,
à nous pencher sur la difficulté, parce que c'est là que la vraie croissance se produit. Lorsque nous pensons à faire des choses difficiles, il ne s'agit pas seulement des épreuves physiques, bien que celles-ci soient importantes. Il s'agit notamment de faire face à des problèmes complexes, de prendre des décisions difficiles ou de gérer des situations émotionnellement difficiles. Ces expériences exigent beaucoup de nous, mettant à l'épreuve notre patience, notre endurance et notre détermination. Mais selon la philosophie stoïcienne, c'est précisément à travers ces épreuves que notre caractère se forge. Chaque défi est l'occasion de pratiquer des vertus comme le courage, la persévérance et la résilience. Par exemple, considérez le fait d'affronter une montée raide ou un régime de remise en forme exténuant. Physiquement, c'est exigeant, mais le véritable défi et la récompense résident dans la croissance mentale et émotionnelle qui se produit. Chaque pas en avant est une victoire non seulement du corps, mais de la volonté. Ou pensez à un projet difficile au travail ou à un problème personnel complexe. Le processus de navigation dans ces situations développe les compétences analytiques, la patience et la sagesse. Les stoïciens diraient que si nous passons notre vie à éviter les tâches difficiles, à choisir le chemin de la moindre résistance, nous manquons ces opportunités de croissance. Nous restons à l'aise, oui, mais nous restons aussi confinés dans les limites de nos capacités existantes. D'un autre côté, lorsque nous choisissons de faire les choses difficiles, nous repoussons ces limites. Nous découvrons de nouvelles forces et en apprenons davantage sur nos capacités. 8. Rendez les autres meilleurs. Le stoïcisme s'étend au-delà des frontières du développement personnel pour englober le bien-être et la croissance de ceux qui nous entourent. Les philosophes stoïciens ont souligné que le véritable progrès ne peut pas être insulaire. Notre propre amélioration est profondément liée à l'amélioration des autres. Ils ont encouragé un esprit de croissance communautaire et de soutien mutuel, comprenant que lorsque nous aidons à élever les autres, les avantages sont doubles. Non seulement nous améliorons la vie des personnes que nous aidons, mais nous enrichissons également nos propres expériences et notre compréhension. Lorsque vous pensez à contribuer à la croissance des autres, il ne s'agit pas seulement d'offrir des conseils ou d'intervenir pour résoudre des problèmes pour eux. Il s'agit d'être une présence positive qui inspire et encourage. Cela peut être aussi simple que d'écouter attentivement quand quelqu'un partage ses difficultés, de l'encourager lorsqu'il doute d'elle-même ou de partager des ressources et des connaissances qui pourraient l'aider à surmonter les obstacles. Chacune de ces actions a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la vie d'une personne. Pour les stoïciens, l'acte de rendre les autres meilleurs est aussi un moyen de pratiquer des vertus telles que la générosité, l'empathie et la gentillesse. Ce sont des qualités qui définissent non seulement une bonne société, mais aussi une vie pleine de sens. En favorisant un environnement où les gens se sentent soutenus et valorisés, vous créez une communauté où chacun peut s'épanouir. Cette approche ne diminue pas vos propres activités. Au contraire, cela amplifie l'impact de vos actions, créant un effet d'entraînement de positivité et de croissance. De plus, améliorer la vie des autres peut offrir de nouvelles perspectives sur vos propres défis et ambitions. Cela peut vous apprendre la patience, améliorer votre capacité d'empathie et procurer un sentiment de satisfaction plus profond que les réalisations solitaires. La joie et l'épanouissement de voir les autres réussir grâce à votre soutien sont profonds et durables. 9. Pratiquer la gratitude. Les stoïciens ont compris qu'une grande partie de notre mécontentement provient du fait que nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou ce qui pourrait mal tourner plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. Ils préconisaient une pratique quotidienne de la gratitude pour contrebalancer notre tendance naturelle à prendre les choses pour acquises et à nous inquiéter de l'avenir. Incorporer la gratitude dans votre routine quotidienne peut profondément changer votre perspective. Cela vous aide à vous concentrer sur l'abondance qui vous entoure. Cela peut être aussi simple que de se sentir reconnaissant pour une journée ensoleillée, d'apprécier la gentillesse d'un ami ou de reconnaître vos propres progrès et réalisations. En prenant un moment chaque jour pour réfléchir à ces choses, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à célébrer les aspects positifs de la vie, aussi petits soient-ils. Cette pratique renforce non seulement votre propre sentiment de bien-être, mais améliore également vos interactions avec les autres. Lorsque vous abordez la vie avec un cœur reconnaissant, votre comportement devient plus positif et accueillant, ce qui peut à son tour affecter la façon dont les autres vous répondent. Les gens sont naturellement attirés par la chaleur et la positivité, des qualités que la gratitude cultive. De plus, la gratitude dans le stoïcisme ne consiste pas seulement à se sentir plus heureux, il s'agit de créer un tampon contre les émotions négatives qui peuvent obscurcir notre jugement et entraver notre capacité à penser clairement.
Lorsque vous êtes reconnaissant, vous êtes moins susceptible d'être submergé par l'envie ou le ressentiment. Au lieu de cela, vous êtes plus susceptible de relever les défis avec un état d'esprit équilibré et de prendre des décisions qui s'alignent sur vos valeurs. 10. Adoptez l'apprentissage continu. Dans le stoïcisme, la poursuite de la sagesse est sans fin. La vie elle-même est considérée comme une leçon continue, un voyage continu de croissance, de découverte et d'adaptation. Des philosophes stoïciens comme Sénèque et Épictète soulignent l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie, non seulement dans l'acquisition de connaissances, mais aussi comme moyen de vivre une vie vertueuse et épanouissante. Ils ont compris que plus nous apprenons, mieux nous sommes équipés pour prendre des décisions réfléchies et répondre efficacement aux défis que la vie nous lance. Adopter l'apprentissage continu signifie rester curieux et ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles disciplines et aux nouvelles perspectives. Il s'agit d'une approche proactive de l'éducation où vous recherchez activement des occasions d'élargir votre compréhension et vos capacités. Cela pourrait signifier lire beaucoup, de la littérature qui enrichit votre âme à la non-fiction qui élargit votre compréhension du monde. Il peut s'agir d'explorer de nouveaux passe-temps qui remettent en question vos limites physiques et mentales, ou d'engager des discussions qui vous poussent à penser de manière critique et empathique. Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, la nécessité d'un apprentissage continu n'a jamais été aussi évidente. Les technologies évoluent, les industries se transforment et les normes sociétales changent. Suivre ces changements ne vous donne pas seulement un avantage concurrentiel, cela vous aide à rester pertinent et adaptable dans un paysage en constante évolution. De plus, l'apprentissage de nouvelles compétences peut redynamiser votre esprit et votre corps, procurant un sentiment d'accomplissement et d'excitation. Cependant, l'adoption de l'apprentissage continu ne consiste pas seulement à suivre le rythme des changements externes. C'est aussi une question de croissance interne. En vous mettant continuellement au défi d'apprendre et d'évoluer, vous vous engagez à vous améliorer et à vous perfectionner personnellement. Cela s'aligne étroitement avec les valeurs stoïciennes, qui mettent l'accent sur le développement de soi à travers les disciplines du caractère et de l'intellect. Pour intégrer cette pratique dans votre vie, faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Réservez du temps chaque jour pour lire, regarder des vidéos informatives ou pratiquer une nouvelle compétence. Soyez intentionnel en sortant de votre zone de confort et saisissez les occasions d'apprendre de chaque situation, qu'il s'agisse du succès ou de l'échec. Posez des questions, demandez des commentaires et réfléchissez à vos expériences pour en tirer des leçons. 11. Accepter la vulnérabilité. Les stoïciens ont reconnu que la véritable force d'âme implique le courage de montrer notre moi authentique, y compris nos peurs et nos incertitudes. Accepter la vulnérabilité n'est pas une question de faiblesse. Il s'agit de la bravoure d'affronter la vérité de notre condition humaine et, ce faisant, de forger des liens plus profonds avec ceux qui nous entourent. Parler de nos luttes et de nos peurs peut être intimidant. Nous craignons souvent que le fait de montrer notre vrai moi puisse conduire au jugement ou au rejet. Cependant, le stoïcisme nous encourage à considérer la vulnérabilité comme une opportunité d'authenticité et de croissance. En révélant notre vrai moi, nous invitons les autres à faire de même, ce qui peut conduire à des relations plus significatives et plus solidaires. Cette authenticité mutuelle favorise une compréhension et un lien plus profond entre les individus, construits sur les bases de la confiance et de l'empathie. De plus, accepter la vulnérabilité est un chemin vers la croissance personnelle. Lorsque nous reconnaissons et exposons nos peurs, nous faisons les premiers pas pour les surmonter. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il est essentiel de faire face à nos vulnérabilités pour développer la résilience. Ce n'est qu'en affrontant ce qui nous fait peur que nous pouvons vraiment apprendre sur nous-mêmes et grandir. Ce processus implique une réflexion réfléchie sur nos propres limites et défis, ce qui mène à une meilleure compréhension de la façon dont nous pouvons nous améliorer et nous adapter. En pratique, accepter la vulnérabilité peut signifier avoir des conversations honnêtes avec des amis sur vos défis, demander de l'aide lorsque vous en avez besoin ou exprimer ouvertement vos émotions. Il peut également s'agir de prendre la parole en public, de partager vos idées en groupe ou d'admettre vos erreurs dans votre vie professionnelle. Chacun de ces actes exige du courage, mais ils ouvrent également la porte à de nouveaux niveaux d'accomplissement personnel et de satisfaction. Pour vraiment intégrer cela dans votre vie, envisagez l'exercice stoïque de l'examen de soi et de la réflexion à la fin de chaque journée. Évaluez les moments où vous avez peut-être caché vos vrais sentiments ou masqué vos insécurités. Pensez à ce qui vous a retenu et à la façon dont vous pourriez réagir différemment à l'avenir pour vivre de manière plus authentique. Au fil du temps, cette pratique atténue non seulement la peur associée à la vulnérabilité, mais renforce également votre caractère et enrichit vos relations.
12. Cultiver la résilience dans l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas simplement quelque chose à endurer. C'est un élément vital de notre croissance et de notre développement. La vie, avec toute son imprévisibilité et ses épreuves, n'est pas toujours facile. Mais les stoïciens ne considèrent pas ces défis comme des malheurs, mais comme des opportunités de développer la force et la résilience. La perspective stoïcienne n'a pas peur des difficultés, mais les embrasse plutôt comme une partie essentielle de l'expérience humaine. Chaque défi, selon la philosophie stoïcienne, est un enseignant déguisé. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous avons l'occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et l'endurance. Ces moments nous obligent à puiser dans nos ressources intérieures, à creuser profondément et à trouver des solutions que nous n'aurions peut-être pas envisagées si nous n'avions pas été poussés à nos limites. Ce processus d'affrontement et de victoire contre l'adversité est ce qui renforce la résilience, ce qui nous rend non seulement plus capables de relever les défis futurs, mais aussi plus confiants dans notre capacité à le faire. Construire la résilience dans l'adversité implique un choix conscient de considérer les obstacles comme formateurs plutôt que destructeurs. Ce changement d'état d'esprit est essentiel. Il s'agit de décider de se concentrer sur ce que l'on peut tirer de chaque situation difficile. Par exemple, un revers professionnel peut être l'occasion d'en apprendre davantage sur votre domaine ou de développer de nouvelles stratégies pour réussir. Une crise personnelle peut vous amener à découvrir des forces que vous ne saviez pas que vous aviez, ou à réaffirmer vos valeurs et vos priorités. Pour cultiver la résilience, commencez par adopter une attitude stoïque face aux défis quotidiens. Au lieu de vous lamenter ou d'éviter les difficultés, demandez-vous ce que chaque défi vous enseigne. Réfléchissez à la façon dont chaque expérience vous a façonné, considérez les compétences que vous avez développées grâce à cela et réfléchissez à la façon dont vous pouvez appliquer ces leçons à l'avenir. La résilience ne se développe pas en un jour, mais chaque étape que vous franchissez pour apprendre de l'adversité renforce votre capacité à résister et à vous adapter aux hauts et aux bas inévitables de la vie. 13. Pratiquez l'art de la réflexion. Dans le stoïcisme, la pratique de la réflexion n'est pas seulement recommandée. Il est considéré comme essentiel pour vivre une vie sage et pleine de sens. Cette philosophie nous enseigne que la vie non examinée manque de profondeur et de compréhension, soulignant l'importance de faire régulièrement le point sur nos actions, nos choix et nos motivations sous-jacentes. Ce processus d'autoréflexion nous permet de mieux comprendre nos propres comportements et de nous aligner plus étroitement sur nos valeurs et objectifs fondamentaux. La réflexion dans le stoïcisme va au-delà de la simple introspection. Il implique une approche délibérée et structurée de la réflexion sur la façon dont nous avons géré les situations, les décisions que nous avons prises, pourquoi nous les avons prises et comment nous pouvons nous améliorer. En le faisant régulièrement, idéalement au quotidien, nous cultivons une compréhension plus profonde de nous-mêmes, ce qui à son tour éclaire nos choix futurs. Il ne s'agit pas seulement de s'améliorer, mais aussi de prendre conscience de soi, en reconnaissant à la fois nos forces et les domaines dans lesquels nous ne sommes pas à la hauteur. Pratiquer l'art de la réflexion peut être aussi simple que de passer quelques minutes tranquilles à la fin de chaque journée pour réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce qui n'a pas fonctionné. Il s'agit de se poser des questions telles que « Ai-je agi selon mes principes aujourd'hui ? Ou qu'aurais-je pu faire de mieux ?» Ce processus permet d'identifier les modèles de comportement qui peuvent contribuer à des résultats à la fois bons et mauvais, et il offre une chance de corriger le tir si nécessaire. De plus, une réflexion régulière encourage un mode de vie plus intentionnel. Lorsque vous commencez à voir les conséquences de vos actions et à comprendre les raisons de vos choix, vous devenez plus délibéré dans votre façon d'agir. Cela ne signifie pas que vous ne ferez pas d'erreurs, mais cela signifie que vous en tirez des leçons plus efficacement et que vous prendrez de meilleures décisions à l'avenir. La réflexion favorise également un sentiment de paix intérieure et de contentement. En affirmant que vous vivez en accord avec vos valeurs, ou en reconnaissant où vous devez apporter des changements, vous pouvez réduire les conflits intérieurs et vivre avec plus d'harmonie et de détermination. Les stoïciens croient que cette paix est essentielle au vrai bonheur. 14. Cultiver un état d'esprit robuste. Cultiver un état d'esprit robuste est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui nous enseigne l'importance de la force mentale et de la résilience. Les stoïciens croient qu'un esprit bien entraîné est la base d'une bonne vie, et qu'en cultivant un état d'esprit orienté vers la positivité et l'autonomisation, nous pouvons faire face aux défis de la vie, non seulement avec acceptation, mais avec vigueur. Cette philosophie ne suggère pas d'ignorer la réalité ou de prétendre que les difficultés n'existent pas, mais plutôt de nous encourager à aborder ces difficultés avec un état d'esprit qui les considère comme des opportunités de croissance et d'apprentissage.
Un état d'esprit fort commence par le choix délibéré de se concentrer sur des pensées positives et stimulantes. Il ne s'agit pas de négliger les aspects négatifs, mais plutôt de choisir de donner plus d'énergie à des pensées constructives qui améliorent votre capacité à réagir efficacement. Par exemple, au lieu de vous attarder sur ce qui pourrait mal tourner, un état d'esprit stoïcien vous encourage à réfléchir à ce que vous pouvez faire dès maintenant pour améliorer la situation. Ce changement d'orientation de la pensée orientée vers les problèmes à la pensée orientée vers les solutions est crucial pour maintenir un sentiment de contrôle et de but, en particulier dans des situations difficiles. Entraîner votre esprit à être résilient, c'est comme entraîner un muscle. Plus vous y travaillez, plus il devient fort. Cela implique de s'entraîner régulièrement à voir les défis comme des opportunités. Lorsque vous êtes confronté à un revers, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» ou « Comment cela peut-il me fortifier ?» En répondant habituellement aux difficultés avec ces questions, vous recadrez vos expériences comme des leçons précieuses plutôt que de simples obstacles, favorisant une résilience qui peut résister même aux circonstances les plus difficiles. De plus, maintenir une attitude positive quelles que soient les circonstances est une pratique stoïcienne fondamentale. Cela n'implique pas un optimisme aveugle, mais un optimisme raisonné et délibéré qui choisit de mettre en évidence le bien potentiel de chaque situation. Les stoïciens utilisent des techniques telles que la visualisation négative, en envisageant les pires scénarios, non pas pour favoriser la peur, mais pour diminuer l'impact de ces peurs, permettant à une perspective plus équilibrée et positive de prévaloir. Pour cultiver un tel état d'esprit, vous pouvez commencer par pratiquer la pleine conscience et la conscience de vos schémas de pensée. Remarquez quand vous glissez dans la négativité ou le défaitisme et choisissez consciemment de rediriger vos pensées vers des angles plus productifs et optimistes. Vous pouvez également vous engager dans des exercices mentaux réguliers comme la tenue d'un journal ou la méditation, ce qui peut vous aider à développer la discipline nécessaire pour maintenir un état d'esprit robuste. 15. Vivez en alignement avec vos valeurs. Vivre en alignement avec vos valeurs est une pierre angulaire de la philosophie stoïcienne, soulignant l'importance de la congruence entre vos croyances et vos actions. Le stoïcisme enseigne que la vraie satisfaction et la paix viennent de l'intérieur, de la vie qui n'est pas seulement réussie extérieurement, mais aussi profondément liée à vos principes moraux personnels. Cette harmonie entre ce que vous appréciez et votre façon de vivre permet une vie authentique, où chaque décision et chaque action est imprégnée d'une signification personnelle et d'intégrité. Pour les stoïciens, comprendre et définir vos valeurs est la première étape critique. Ces valeurs peuvent inclure l'honnêteté, le courage, la générosité ou la loyauté, des idéaux qui guident vos décisions et façonnent vos interactions avec le monde. Une fois que vous avez une compréhension claire de ce que vous représentez, le défi consiste à faire des choix cohérents qui reflètent ces valeurs. Ce n'est pas toujours facile. Cela nécessite souvent de prendre des décisions difficiles qui peuvent aller à l'encontre des attentes de la société ou des gains à court terme. Cependant, la récompense est une vie d'authenticité, libre du conflit intérieur qui surgit lorsque nos actions ne correspondent pas à nos croyances. Vivre en alignement avec ces valeurs signifie aussi être proactif dans la vie que l'on crée. Il s'agit d'évaluer régulièrement votre style de vie, vos relations et votre carrière pour vous assurer qu'ils reflètent vos principes fondamentaux. Par exemple, si l'une de vos valeurs clés est le service communautaire, vous pouvez choisir une profession qui vous permet d'aider les autres ou de donner de votre temps régulièrement. Si vous accordez de l'importance à la santé et au bien-être, vos habitudes quotidiennes devraient le soutenir, que ce soit par le biais d'un régime alimentaire, d'exercice ou de pratiques de santé mentale. De plus, lorsque votre vie s'aligne sur vos valeurs, chaque action prend plus de sens. C'est parce que vous ne vous contentez pas de faire les choses. Vous faites activement des choix qui résonnent avec votre moi le plus profond. Cela ajoute une couche de but et d'accomplissement même aux aspects banals de la vie, transformant les tâches routinières en expression de vos valeurs. Par exemple, choisir de marcher ou de faire du vélo au lieu de conduire peut être une expression de la valeur de la durabilité et de la santé, et pas seulement un simple choix de transport. Pour vivre en alignement avec vos valeurs, il est utile de vous engager dans une réflexion régulière, de revisiter et éventuellement de réviser vos valeurs au fur et à mesure que votre vie et vos circonstances évoluent. Ce processus continu garantit que vos actions continuent de refléter vos croyances et vos objectifs actuels. Cela implique également d'être conscient des petits choix que vous faites quotidiennement, car ils s'additionnent pour créer une image plus large de votre vie. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui et d'explorer ces enseignements stoïciens profonds. N'oubliez pas que le voyage vers une vie alignée avec vos valeurs les plus profondes est continu et que chaque pas que vous faites est un pas vers la sagesse et l'épanouissement.
Continuez à lutter, continuez à grandir et embrasser chaque jour avec courage et authenticité. Si vous avez trouvé la discussion d'aujourd'hui enrichissante, je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plonger encore plus profondément dans la sagesse du stoïcisme. Ensemble, continuons à découvrir les idées intemporelles qui nous aident à mener des vies plus significatives.